Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Un sommeil sain et profond dépend en grande partie du lit, du linge de lit et de l'oreiller. Le premier doit être confortable et le second doit être propre. L'oreiller, quant à lui, doit réunir ces deux caractéristiques. L'une des étapes les plus importantes de l'entretien de cet accessoire de literie est le lavage, dont les nuances dépendent du remplisseur. Cet article vous explique comment laver un oreiller en plume à la maison. Le lavage les rend en effet aussi moelleux qu'à l'état neuf. Pour bien conserver vos oreillers et prolonger leur durée de vie, vous pouvez les laver régulièrement et correctement. L'essentiel est de les rincer complètement et de les sécher soigneusement. Le lavage permet également d'éliminer les bactéries de la poussière, les acariens, la saleté et la sueur. Préparation du lavage. Les oreillers en plume peuvent être nettoyés manuellement ou automatiquement. Toutefois, avant de laver un oreiller en duvet, vous devez savoir qu'il n'est pas recommandé de le traiter entièrement. Les sacs spéciaux en tissu de coton non troué sont les bienvenus. S'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez les coudre à la main. Au total, vous avez besoin d'environ 5 sacs pour un produit moyen, ou d'un grand sac, 2 fois plus grand que le garnissage lui-même. Ces sacs sont utilisés pour le lavage en machine. Les étapes de la préparation au lavage d'un oreiller en duvet doivent comprendre les éléments suivants: battre l'oreiller à l'aide d'un clapet pour le débarrasser de la poussière. Le garnissage est déchiré sur un bord. Le rembourrage est transféré dans les sacs préparés. Il n'est pas nécessaire de les remplir à ras-bord, 70% suffisent. Les housses sont solidement cousues le long des bords libres. Après avoir libéré le produit de remplissage, vous pouvez immédiatement procéder à son nettoyage, à savoir, éliminer le duvet restant. Bien le laver et, après séchage, le repasser. Si la housse ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez en coudre une autre en teck. Ce tissu convient parfaitement à cet usage. Choisir un détergent pour le linge. Le choix des solutions détergentes pour le lavage des produits en plume est un point important, car il déterminera le résultat de l'ensemble de l'événement. Il est préférable de ne pas utiliser de poudre à laver ordinaire. En effet, il est difficile de rincer le produit de remplissage. S'il n'est pas possible d'utiliser de la poudre liquide, vous pouvez verser dans la machine à laver une poudre ordinaire ne dépassant pas 30 grammes. La substance la plus appropriée pour laver un oreiller en duvet est un gel conçu pour le lavage des tissus délicats ou d'autres moyens, qui n'altèrent pas la structure des fibres naturelles. Il peut s'agir de produits liquides tels que Unipu, conçus pour le traitement du duvet. Ces préparations ne contiennent pas de phosphate, difficiles à rincer, d'eau de javel ou de chlore. Elles sont très efficaces pour lutter contre divers contaminants et respectent la structure de la plume, préservant les molécules lipidiques et la respirabilité. Le garnissage ne s'agglutine pas et est protégé contre la fragilité. Lors du nettoyage de l'oreiller, il convient de prendre soin des boules de lavage, qui sont placées dans le tambour de la machine à laver. Elles permettent non seulement d'éliminer la saleté, mais aussi d'empêcher le duvet de rouler. Comment laver un oreiller en plume à la main? Il est possible de laver un oreiller en duvet à la maison sans utiliser de machine à laver. Pour ce faire, comme indiqué ci-dessus, il est nécessaire de démonter le produit sans mettre le duvet dans des sacs et d'effectuer toutes les manipulations préparatoires. Le lavage direct s'effectue de la manière suivante. Le récipient destiné au lavage est rempli d'eau tiède à 30 degrés. On y ajoute des produits de nettoyage, spécialement conçus pour les produits en plume, ou on prépare une solution savonneuse en utilisant du savon à lessive. Les plumes et le duvet sont versés dans le récipient et trempés pendant 2 heures. À l'aide d'une passoire ou d'un tamis de cuisine, recueillir et rincer les plumes sous le robinet, puis les placer dans un autre récipient. Ensuite, la solution savonneuse restante est vidée du récipient et de l'eau chaude propre est aspirée, et des détergents sont ajoutés. Plongez les plumes, lavez dans l'eau et les frotter avec les mains. Rincez ensuite la trousse à l'eau courante pendant un certain temps, l'essorer légèrement, puis passer à l'étape du séchage. Avant le dernier rinçage, les plumes peuvent être maintenues dans l'eau pendant quelques minutes, en ajoutant quelques cuillères d'huile essentielle à l'eau, de préférence une huile aux propriétés antiseptiques. Cette procédure permettra de rafraîchir, de désinfecter, d'assouplir les plumes et de les imprégner d'un arôme agréable. Est-il possible de laver un oreiller en duvet à la machine? Le lavage des oreillers en plume est également autorisé en mode automatique dans toutes les conditions, telles que l'utilisation d'un linge délicat.
Le bon régime de température. Habituellement jusqu'à 40 degrés, sauf indication contraire du fabricant. Rinçage 2 à 3 fois une faible vitesse d'essorage, jusqu'à 500 tours minute. Ces conditions devraient rendre le lavage automatique sûr pour l'oreiller. Comment laver un oreiller en plume dans une machine à laver? Il n'est pas recommandé de laver l'ensemble de l'oreiller en duvet dans la machine à laver. Avant le lavage, le duvet de l'oreiller est réparti dans des sacs, comme nous l'avons expliqué plus haut dans la section préparation au lavage. Le lavage automatique de l'oreiller comprend ces étapes. Le tambour de la machine à laver est chargé de 2 ou 3 sacs de duvet. Si la charge est plus dense, le duvet peut s'agglutiner sous l'effet des vibrations. Le garnissage d'un petit oreiller est lavé dans un grand sac. Dans ce cas, il convient de placer quelques serviettes dans le tambour, ce qui permet de répartir uniformément la charge. Le nettoyant sans conditionneur est versé dans la machine. L'utilisation de balles de lavage spéciales ou de balles de tennis est encouragée. Mode de lavage, délicat ou s'il y a une fonction couette. La température de l'eau, pour éviter de détruire la structure du duvet, ne doit pas dépasser 40 degrés. 30 est préférable. La vitesse d'essorage doit être réglée au minimum, pas plus de 400, et un rinçage supplémentaire doit être effectué. S'il n'y a pas de choix de vitesse d'essorage, la meilleure solution est de l'arrêter. Après le lavage, les sacs contenant des peluches sont retirés et enveloppés dans une serviette, ce qui permet d'en extraire l'eau. Rafraîchir un oreiller sans le laver en le faisant cuire à la vapeur. Vous pouvez rafraîchir votre oreiller en le passant à la vapeur, ce qui est une bonne alternative au lavage en machine ou à la main. Si vous disposez d'un défroisseur ou d'un fer à repasser ayant la même fonction, vous pouvez nettoyer le produit de cette manière. L'oreiller est suspendu à une corde et fixé à l'aide de pinces à linge. Le coussin est passé plusieurs fois à la vapeur des deux côtés. Une fois le nettoyage terminé, le duvet est étalé uniformément à la main. L'oreiller est placé sur une surface pour sécher. Si l'oreiller est trop sale, le résultat de la vapeur ne sera pas similaire à celui du lavage et ne le remplacera pas, mais il est bon de se débarrasser des odeurs et de détruire la flore, les acariens, etc. Comment laver un oreiller en plume de cygne à la maison? Le garnissage en duvet de cygne se caractérise par une bonne résistance à l'usure et est donc durable. Ce duvet est insensible à la croissance microbienne et à la formation d'odeurs. Pour préserver ses qualités, le duvet de plume doit être entretenu et correctement. Le lavage d'un oreiller en plume peut être effectué manuellement ou automatiquement. Comme dans les cas précédents, l'eau utilisée pour le lavage ne doit pas être trop chaude, 30 degrés, et la machine à laver doit être réglée sur un mode délicat. Les préparations de lavage contenant du chlore ne sont pas appropriées. En général, le lavage des oreillers en duvet de cygne ne diffère pas de celui des autres garnitures en plume. Séchage. Un bon séchage est l'une des étapes les plus importantes du nettoyage d'un oreiller en duvet. Un mauvais séchage entraîne une odeur de moisi, désagréable, et favorise le développement des bactéries et de la microflore qui aiment un environnement humide. Un bon séchage comporte plusieurs recommandations. Les articles délicats tels que les oreillers en duvet doivent être nettoyés de préférence en été, ce qui permet au garnissage de sécher assez rapidement et d'éviter les moisissures. Après le lavage, le duvet doit être étalé sur une surface propre et sèche, sans courant d'air fort, mais avec un accès à l'air frais. Sous le duvet et les plumes, vous pouvez placer un chiffon plié ou des journaux pour absorber l'humidité. Les plumes doivent être remuées régulièrement pendant le processus de séchage afin de permettre à l'air de circuler et d'accélérer le séchage. Si des touffes se forment, elles doivent être brisées en temps utile, sans les laisser se coller les unes aux autres. Pour préserver les peluches, on peut les recouvrir d'un tissu lâche ou d'une gaze. Il est souhaitable de préparer une plus grande surface pour le séchage des plumes, car moins il y a de duvet sur la partie de la surface, plus le séchage est rapide. Après séchage complet, la bourre est versée dans une bourre propre et fraîche et cousue avec quelques points. Lorsque l'on lave le duvet dans les housses, il est préférable de le faire sécher à l'extérieur en suspendant les sacs à l'ombre. La lumière directe du soleil peut endommager la bourre. Secouez les sacs toutes les 2 heures. Si le lavage a eu lieu en hiver, le séchage à l'air frais désinfectera davantage les plumes. Prévention des acariens des plumes. La présence d'acariens dans la literie n'est pas seulement un phénomène désagréable, elle peut aussi se transformer en diverses dermatites et autres maladies similaires. Fait intéressant. Si l'oreiller en duvet n'a pas été lavé pendant 5 ans, près de 50% de son poids sera constitué de poussière, d'épiderme, d'acariens et de leurs produits d'activité vitale. Voici quelques moyens de débarrasser les oreillers de leurs habitants indésirables.
L'exposition à la température. Cette méthode traditionnelle consiste à exposer l'objet à de basses températures. En hiver, par exemple, vous pouvez sortir l'article dans le froid pendant quelques heures. Plus le produit est exposé longtemps au gel, plus le nombre de parasites tués est important. En été, un bon moyen est de placer les oreillers sous la lumière directe du soleil. En séchant bien sous l'influence de la lumière ultraviolette, le produit forme un environnement que les acariens n'aiment pas, la sécheresse. La lumière UV détruit également les déchets des arthropodes. Le nettoyeur à vapeur remplit les mêmes fonctions que le soleil. Cette méthode présente un inconvénient, la température n'affecte que les individus matures, leurs œufs n'étant pas sensibles aux températures basses ou élevées. Pour lutter contre les parasites, il est nécessaire d'utiliser des moyens spéciaux, tels que l'acaryle ou l'allergof, ajoutés à la machine à laver. Ces produits sont disponibles sous forme liquide ou en poudre et permettent de se débarrasser des acariens. Ne pas oublier le nettoyage humide systématique, qui permet d'éliminer la poussière et ses habitants. Des préparations concentrées spéciales comme All-Rug peuvent être ajoutées à l'eau. Il existe des sprays à vaporiser sur le duvet. L'effet protecteur de ces produits dure environ 10 mois. Conseil d'entretien. Il existe quelques astuces pour préserver l'intérieur d'un oreiller en duvet et prolonger sa durée de vie, en gonflant l'oreiller. Le matin, le garnissage sera saturé d'air frais, ce qui lui permettra de conserver son élasticité. Il est nécessaire de sortir l'oreiller pour l'aérer plusieurs fois par semestre. Cette action réduira la population de micro-organismes. Le coussin doit être systématiquement dépoussiéré à l'aide d'une pince à poussière. Dans une pièce à forte humidité, il est préférable de ne pas stocker les articles en plume. De même, vous ne pouvez pas stocker le produit dans des sacs en plastique sans accès à l'air. N'oubliez pas de partager l'article avec vos amis et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.